bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Anne-Émilie et je suis associée chez Panoramique. Nous, on est des passionnés de communication et de marketing, mais ce qu'on aime surtout faire, c'est vous aider et vous partager nos trucs, nos astuces et nos stratégies afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions au quotidien en matière de communication et de marketing et ainsi devenir de meilleurs entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon top 5 références en matière d'information au sujet de l'entrepreneuriat, de la gestion, du marketing et des communications. En fait, c'est des sources d'informations que j'utilise presque à tous les jours et ça me fait plaisir de vous les partager. Maintenant que je pense, j'en ai un peu plus que 5, mais je vous les partage toutes quand même. Pour avoir le lien de toutes les sources d'informations dont je vous parle dans cette capsule-ci, allez dans la description de la capsule, vous allez retrouver l'ensemble des liens. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur la clochette afin d'activer les notifications, comme ça vous serez toujours au courant lorsqu'on publiera des nouvelles capsules. Mes deux premières sources d'informations, c'est deux magazines. Le premier, c'est Forbes. Donc, Forbes a 13 différentes infolettres. Donc, en fonction de votre domaine d'expertise et de vos champs d'intérêt, c'est certain que vous allez trouver une infolette qui va vous parler. Moi, personnellement, je suis inscrite à l'infolette qui s'appelle Daily Dozen. Donc, c'est 12 points, 12 faits divers, en fait, en matière d'entrepreneuriat, de gestion. Ça va un peu dans toutes les directions, de l'innovation à la recherche, à la mise en marché, au marketing, aux finances. Donc, c'est des informations à propos de ce qui se passe dans le monde. Ça me permet de me tenir au courant, puis des fois et souvent, en fait, d'apprendre des nouvelles affaires. Le deuxième magazine que je suis, et vraiment, c'est un de mes préférés, c'est le Harvard Business Review. Le Harvard Business Review, en fait, je suis abonnée au magazine. Donc, en étant abonnée, ça me permet, sur leur site Internet, d'avoir accès à l'ensemble des articles qu'ils ont publiés dans toutes les éditions passées du magazine. Mais en plus, je suis abonnée à 2 infolettes. Mais en fait, il y en a 16 infolettes différentes. Certaines sont journalières et d'autres sont mensuelles. Les infolettes auxquelles je suis abonnée, c'est The Big Idea. Donc, c'est des résumés de recherche. Ça peut être dans différents sujets, mais c'est principalement en management, en gestion d'entreprise et en marketing. L'autre infolette auquel je suis abonnée, c'est The Best of the Issue. Donc ça, c'est le résumé des meilleurs articles de l'édition du magazine en cours. Donc des fois, quand je manque de temps, je n'ai pas le temps de lire le magazine en entier, ça me permet de me faire une référence. La troisième source d'information que j'aime utiliser, c'est une source québécoise, c'est le Journal des Affaires. Donc, je suis abonnée au journal. Le journal est publié aux 2 semaines, donc je le reçois papier. Et j'avoue que ça fait du bien de lire des nouvelles papier et non pas toujours sur un écran. Et en plus, ils ont différentes infolettres, certaines journalières, certaines mensuelles. Même il y en a qui sont plusieurs fois par jour. Évidemment, ce que j'aime de l'infolette du Journal des Affaires, c'est que c'est des nouvelles la plupart du temps québécoises sur l'entrepreneuriat, donc ça me reste connecté à mon milieu. Une autre source d'information intéressante à utiliser, c'est Google Alert. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vous qui choisissez les mots-clés et vous identifiez également la région et la langue dans laquelle vous voulez que Google fasse les recherches. Puis du côté de Google Alert, vous avez le choix de recevoir ces infolettes-là journalièrement, dès qu'il y a une nouvelle, donc instantanément ou une fois par semaine. Le côté positif de ça, c'est que c'est comme un agent de recherche, donc il va sortir tous les articles de blog, les articles de journaux ou de magazines qui vont être publiés avec les mots-clés qui vous intéressent. Donc, vous avez le loisir d'en mettre autant que vous voulez. Le côté négatif, c'est que des fois, il y a des gens qui utilisent votre mot-clé dans un article qui n'a pas rapport avec ce qui vous intéresse vraiment. Puis, Google, lui, il ne le sait pas, il ne fait pas la différence, donc il va vous l'envoyer. Fait que la plupart du temps, je dirais que c'est peut-être moitié-moitié le contenu qui est pertinent du contenu qui n'est pas pertinent. J'aime aussi recevoir des articles qui sont spécifiques à un sujet qui m'intéresse. Comme moi, par exemple, l'expérience client, les CRM, la satisfaction de la clientèle, la recherche au niveau du comportement du consommateur, c'est des sujets qui me passionnent. Alors, j'ai choisi de m'abonner à des infolettes qui proviennent d'applications ou d'entreprises qui vendent un service ou un logiciel. Ces entreprises-là se trouvent à avoir mis en place des stratégies de contenu qui sont vraiment intéressantes et qui me permettent de me garder à jour dans mon domaine. Par exemple, dans le cas que je vous ai donné,
des entreprises comme HubSpot, Salesforce ou Zoho, qui offrent tous des logiciels qui permettent de gérer la relation client, ont une infolette. Donc, je les reçois, puis je les conserve souvent en référence parce que c'est vraiment du contenu de qualité. Finalement, ma dernière source d'information, c'est les professionnels reconnus dans mon domaine. Donc, en marketing, j'aime suivre Neil Patel, qui lui est spécialisé en marketing numérique. Son infolette est vraiment super bien conçue. C'est vraiment une mine d'or d'informations. C'est très data-driven, comme on dit, donc très porté sur l'analyse des données, ce qui est vraiment une très bonne chose en marketing. Deux autres personnalités que je suis et que j'adore lire, c'est Seth Godin, qui est le puriste, le plus reconnu, je pense, en marketing, ainsi que Tim Ferriss, qui lui est plus un expérimentateur, entrepreneur, puis ses aventures sont super inspirantes. Pour ces deux derniers personnages-là, une des infolettes est journalière, l'autre était hebdomadaire. C'est moins des conseils, c'est plus des sujets qui portent matière à réflexion. Puis moi, j'adore ça, ça m'amène à aller plus loin. La dernière infolette à laquelle je vous inviterais de vous abonner, c'est la nôtre. Sans prétention, notre infolette est assez sympathique. On varie les sujets entre des articles, des capsules et des outils pratiques que vous pouvez utiliser gratuitement pour vous aider à gérer vos communications et votre marketing. Puis on ne pollue pas votre boîte courriel, on envoie entre 1 et 2 infolettes par semaine. Alors la question qui tue, je suis certaine que vous la posez, c'est Anne, comment tu fais pour suivre tout ce contenu-là et rester à jour? La réalité, c'est que j'ai pas toujours le temps de lire l'ensemble du contenu que je reçois. Par contre, comment j'ai décidé de gérer ça? C'est que j'ai redirigé l'ensemble de ces infolettes-là dans un sous-dossier dans ma boîte courriel. Et je me réserve entre 1 et 2 heures par semaine pour aller parcourir le contenu des différentes infolettes. Celles qui m'intéressent particulièrement, je vais prendre le temps de les lire. Sinon, celles que je sais qui sont intéressantes, mais que j'ai soit pas vraiment le temps ou je suis pas dans cet esprit-là en ce moment, je les conserve, je les range pour référence future, que ce soit pour une lecture ultérieure ou pour référence à utiliser avec notre clientèle. Finalement, j'ai décidé de ne pas m'en faire avec ça, de ne pas me mettre de pression à essayer d'être toujours à jour. C'est sûr que j'aime ça voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, sauf que des fois, je manque de temps. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous utilisez comme source d'information. Est-ce que vous avez des références intéressantes que vous aimeriez nous partager? Commentez la capsule en dessous, dans la section ci-dessous. Puis, ça va nous faire plaisir de découvrir vos propres sources d'information. Excusez. Non, excusez, mais vous ne voyez pas, là. OK.